Pourquoi j'ai acheté ça, moi? Une vidéo qui n'est vraiment pas plaisante à faire, qui est plutôt difficile. Il s'agit d'un témoignage, d'une accusation d'un youtubeur vidéaste qui peut-être vous dira rien, qui s'appelle Juju the Bat, la grotte à Juju, qui est pourtant assez connu dans le milieu des dessinateurs artistes. Il a une petite chaîne, enfin une petite, 50 000 abonnés à peu près, d'une chaîne YouTube où il fait des dessins et du doublage. Et le truc, le petit plus qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment déjà du dessin de qualité, une animation de qualité, mais surtout du doublage de qualité. Et ça, c'est assez rare dans ce milieu-là. Et le travail est de qualité. Malheureusement, plusieurs personnes, notamment un thread où ils sont mis à plusieurs pour l'écrire, accusent de méfaits assez graves, comme on va le voir ensemble. Autre chose intéressante, Juju de son côté répond à ce thread aussi, à sa manière, qui est assez pertinente. Je trouve qu'il apporte une bonne réponse. Et du coup, reste votre avis, votre opinion. Évidemment, avant toute chose, la principale, la règle number one, qui permet à ce genre de vidéo d'exister, à ce genre de discussion, de continuer. Ne pas insulter, ne pas aller harceler, ne pas violenter, ne pas faire d'attaque personnelle, ni contre, on va dire entre guillemets l'accusé Juju, ni contre l'accusateur, les personnes qui vont accuser. Parce que si vous faites ça, vous êtes encore plus con que les faits qui sont mis en avant. Et c'est débile. Et en plus de ça, ça tue tout le débat et toute la discussion. Et il y a des choses intéressantes à en tirer dedans. Donc, soyez adultes, soyez matures, prenez du recul, attendons de voir les choses. Comme vous allez voir, c'est que le début de l'histoire, mais il y a pas mal de choses qui vont faire en sorte que l'histoire va évoluer. Soyons spectateurs plutôt qu'acteurs. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais en même temps, tenir au courant de ce genre d'histoire, c'est assez intéressant. Donc Nessie a fait un thread en écrivant « Ok les gars, c'est hyper grave et tout le monde me dit d'en parler pour protéger un max de gens, notamment les gens qui seraient susceptibles de rejoindre le futur casting du youtubeur La Grotte à Juju, car tous ces comédiens viennent de partir. Tous les comédiens viennent de partir. On parle d'une vingtaine de personnes. Voici un thread préventif. La Grotte à Juju, je vous en ai pas parlé, c'est peut-être que ça vous dira quelque chose si vous voyez le Cara Design. Si vous voyez le Cara Design de sa bannière, peut-être que ça vous dira quelque chose. Vous avez peut-être déjà croisé ses dessins ou des extraits de ses dessins animés sur la toile. Et elle s'explique ainsi. Plus d'une vingtaine de personnes ont arrêté de collaborer avec lui. Il s'est fait virer de plusieurs serveurs Discord car il a eu des propos racistes, transphobes, manipulateurs envers ses comédiens et d'autres personnes. Il insultait très fréquemment ses comédiens et exerçait une pression sur eux à coups de « Oublie pas que ta popularité, tu me la dois. Oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi afin de les tenir. » Aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo avant de vous exciter sur le clavier, d'écouter la réponse de Juju. Comme ça, au moins, vous pouvez juger avec les deux sons de cloche. C'est ça qui est intéressant aussi. Il a également flirté avec certaines de ses comédiennes mineures. Je sais pas ce que vous avez les youtubeurs avec, avec les mineurs. Il leur donnait des surnoms tels que ma puce, ma chérie, disait « Je suis sûr qu'elle est amoureuse de moi » et s'en allait menacer des gens qui avaient des sentiments pour les dites comédiennes. J'ai eu aussi, pareil, Pirorca qui allait agresser d'autres personnes parce qu'il parlait à une potentielle nana qu'il kiffait, qui était mineure aussi, mais pas dans son univers. Enfin, c'est plus compliqué que ça pour Pyro. Mais l'histoire est pas là, on reviendra peut-être un jour sur Pyro. À coup de « si tu tentes quoi que ce soit avec elle, je te balaye ». Plusieurs fois, il a eu des comportements violents et impulsifs avec les personnes qui approchaient ces comédiennes, même si ces personnes étaient mineures également. Menaces en appel masqué par exemple. Sans parler du fait qu'il est sorti avec une jeune fille de 15 ans quand il était dans la vingtaine, photo à l'appui, que je ne peux pas évidemment montrer ici. Et enfin, il a dessiné une de ses comédiennes de 16 ans de manière pornographique sans son consentement.
Il a créé un personnage exprès pour la faire doubler par une autre comédienne mineure, en lui cachant le fait que c'était un personnage qui allait par la suite devenir sexualisé afin de la forcer à enregistrer des répliques à caractère sexuel. Et ça, c'est un truc que j'y ai jamais pensé. C'est vrai, ça, si tu fais doubler des scènes un peu hot, pourquoi tu fais doubler des mineurs? De ce côté-là, j'y ai jamais pensé à ce truc. Mais bon. Il harcelait ses comédiennes pour les voir IRL, trouvait des prétextes pour les rencontrer, il forçait énormément pour que les comédiennes mineures viennent chez lui. Apparemment, il était comme ça avec beaucoup d'autres gens qu'il venait à peine de rencontrer, dont moi. C'était quoi? C'était qui Comment il s'appelait? C'était Xenos, un truc comme ça. Je me souviens d'un drama de Xenos, un truc comme ça. C'était un pseudo comme ça, je sais plus. C'était il y a longtemps d'ailleurs, ce drama. Du coup, ça me fait penser à ça. C'est ce qui s'appelle des relations parasociales, et du coup, il ne respectait pas les limites personnelles de ces gens. Par exemple, il n'hésitait pas à me faire des blagues déplacées ou à sexualiser mon OC, alors qu'on ne se connaissait pas tant que ça. OC. Over caractère. J'ai son personnage dans la série, je sais pas. Je suis désolé. N'hésitez pas, les commentaires sont là. Sachez que Juju est une personne extrêmement manipulatrice qui justifie toujours ses actions en ne les assumant pas, en se cachant derrière des « je ne suis pas autiste, je suis peut-être autiste Asperger, j'ai un handicap chelou qui fait que parfois j'ai des rires incontrôlés comme le Joker. » Non. Et qui me font sortir des insultes racistes. C'est quel genre de maladie ça? Alors oui, il y a... En plus, elle est hyper connue. Oh putain, comment elle s'appelle? C'est Anita... Non. Si, je crois que c'est un... Bah, franchement, je sais plus comment elle s'appelle. Une streameuse qui est très très connue aux États-Unis, qui a été plusieurs fois strikée par Twitch parce qu'elle sortait des insultes, alors qu'en fait, elle a juste la maladie... putain, et j'ai oublié aussi. La maladie là qui te fait sortir des insultes inconsciemment. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Donc ça existe. Maintenant, est-ce qu'il en souffre vraiment? Pas sûr. Parce que généralement, ceux qui t'expliquent ça, de manière un peu aléambiquée, ça marche pas. Il s'est plusieurs fois excusé en public, mais a toujours recommencé à harceler ses comédiens. Son comportement n'a jamais changé, malgré tout ce que ses comédiens lui reprochaient. Juju se victimise énormément, il débarque en vocal Discord en pleurant, en ajoutant à chaque fois « je pleure jamais devant des gens d'habitude, mais bon ». Alors qu'apparemment il le fait avec tout le monde, pour tenter de les culpabiliser dès que les gens osent lui faire un reproche. Donc, si jamais Juju publie un message d'excuse et se justifie en utilisant le prétexte de la maladie, ne le croyez pas à ses paroles. C'est très grave de mentir sur ce genre de choses pour attirer la pitié des gens. Sans parler que lors de ses excuses publiques, il cherche toujours à se donner le beau rôle et à faire culpabiliser les personnes qui veulent le quitter. La comédienne en question a reçu un message de harcèlement après ce tweet de Juju. Et on peut lire « Et là, je me rends compte qu'une de mes comédiennes préférées, celle en qui je tiens le plus à elle, que je lui ai inventé un perso pour lui redonner le sourire, celle dont j'ai toujours pris sa défense, non pas comme un grand frère, mais comme un ami qui s'inquiète. » Il y a une suite à ça? Ah non, c'est tout. Je ne peux pas montrer des screens de conversations privées en public car ce n'est pas légal, mais j'ai toutes les preuves et je n'hésiterai pas à sortir à la police si Juju m'accuse de diffamation. Draguer et sortir avec des mineurs et se cacher derrière la maladie, c'est très grave. Je ne souhaite que personne ne subisse ce que toutes les victimes dont j'ai parlé dans le thread ont subi, c'est le seul but de ma démarche. Je compte sur vous pour ne pas le harceler. Merci d'avoir lu et fait très attention à vous. Thread écrit avec une des victimes. Avant d'aller plus loin, Juju m'a déjà contacté en MP en me disant qu'il voudrait discuter ou qu'il pourrait tout expliquer. Ce qu'il me dit, c'est que oui, il a ses bails, il a ses fautes, mais que beaucoup de choses sont purement calomnieuses, diffamatrices, grossies au maximum, et qu'il a toutes les preuves pour prouver son innocence, quelque part. De l'autre côté, quelques victimes aussi m'ont contacté en MP en me disant qu'elles aussi, elles ont toutes les preuves, mais évidemment, elles gardent privé au cas où il y a des plaintes, ce genre de choses. Évidemment. C'est compréhensible.
Ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple une autre allez où je sors du silence, la grotte de Juju, pédophile et maniaque sexuel, fétichiste des filles noires. C'est des sacrées grosses accusations, mine de rien. Il m'a harcelé pour que je sorte avec lui pendant plusieurs mois avant qu'il me blacklist et a fait des avances extrêmement gênantes à une de mes potes antillaises. Bisous. Ah, et je n'ai rien pu dire car il était pote avec plein de fandubbers, c'est les gars qui font du doublage, dans le milieu du fandubber, au courant, qui voyait mais ne disait rien et minimisait le truc. Et j'ajoute qu'il s'est jeté sur moi car je sortais d'une relation amoureuse qui s'est mal finie, manipulateur jusqu'au bout. Autre point, il est vegan et diffuse des idées dangereuses sur la nutrition, et il se vante d'aller régulièrement à la salle, photo à l'appui, et qu'il n'hésiterait pas à se servir de ses muscles. Bref, prison, merci d'avance. J'ai pas tout suivi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs dramas déjà avec ce Juju, et que j'ai pas tout pour tout saisir. Quelqu'un a dit « Enfin ça sort, quel bonheur !» Donc il y a vraiment... on l'attendait au tournant apparemment. Un autre dit « J'allais sortir une vidéo sur le doublage sur des comics de la grotte à Juju, mais avec ce thread qui apparaît, je préfère annuler la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à soutenir les victimes. » C'est fou. On commence déjà à l'annuler à gauche à droite. Après c'est compréhensible, hein, c'est totalement compréhensible qu'il cherche à annuler. Il n'a pas envie de sortir la vidéo dans ce sens parce qu'il va se manger une vague de mauvais commentaires, de pouces ou de... Voilà. Une autre qui dit « Enfin tu vas tomber sale chien, après ce que tu m'as fait, j'ai jamais osé me regarder dans une glace, j'avais 14 ans. Tu as abusé de ma confiance et de ma naïveté, j'espère que tu pourriras en enfer. Tu as témoigné, j'ai partagé mon vécu avec la personne qui a écrit le thread. » C'est assez ouf. C'est assez ouf. Et donc la grotte de Juju a répondu. Enfin, la grotte à Juju. Il a d'abord répondu « Eh bien, il a fallu une journée sans ordinateur pour que ça arrive. Des choses sont vraies, des choses sont fausses, et beaucoup sont exagérées. Dans tous les cas, je vais assumer, mais j'ai besoin que l'émotion descende. » C'est propre. N'allez pas croire des choses sans preuve. Je me reconnais dans des faits, certes, mais d'autres sont clairement de la diffamation pure et simple. Dans tous les cas, je tiens à dire un truc, je n'en veux à personne. Par contre, il précise pas lesquels, tu vois. Parce que juste une insulte ou deux, ou un peu de manipulation, bon, c'est grave. Pédophilie, sortir avec des mineurs, actes sexuels, un petit cran au-dessus. Donc ça aurait été bien, à ce moment-là, de préciser lequel est faux, lequel est minimisé, histoire de mettre le potard à peu près au bon endroit, tu vois. Si les fautes du passé doivent remonter pour m'aider à devenir meilleur, c'est un fait et je l'accepte sans problème. Je vais me laisser une semaine pour faire le tri. Face au retour de Flamme assez violent, il a fait un autre mini-thread. Il a dit ceci. Très bien. Je pense avoir un moyen de réponse. Je vais cependant attendre que ça se calme un peu. Inutile de jeter de l'huile sur le feu. Dans tous les cas, c'est le moyen le plus bénéfique pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour moi et n'allez harceler personne. Je trouve que la réponse est propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Je ne vais pas juste faire un bête de long tweet, comme j'avais prévu. On m'a conseillé de déposer une plainte avec mes preuves, d'autres d'ignorer et continuer. J'ai choisi la solution, la meilleure qu'il y avait à faire. On va juste répondre à une accusation, mais j'y répondrai davantage dans ce que je compte faire. Les propos racistes, transphobes, pression sur mineurs, tout ça, c'est faux. J'aurais préféré limite que ça soit l'inverse en fait, que ça soit l'autre truc qui est faux, et ça c'est vrai du coup. C'est faux, j'y reviendrai dans ma réponse. Nul doute que des petits trolls vont venir m'harceler, eh bien venez. La seule chose que ça va faire, c'est vous retomber dessus tôt ou tard, et je suis bien placé pour le savoir, lol. Prenez soin de vous et pensez à autre chose, il fait beau dehors. Mes MP restent ouverts si jamais vous voulez des réponses, mais je garde le gros pour le projet. Et pour répondre à la question, non, j'arrête pas mes vidéos, je continuerai, mais pas en tant que personne qui a fait du tort. Note, cela veut pas dire que j'accepte mes accusations. La réponse elle est assez cool, moi du coup je juge, j'ai qu'une seule question. Parce que, raciste, transphobe, tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est le côté sexuel avec les mineurs. C'est ça qui m'intéresse. Donc n'hésite pas à me répondre en MP, et tant que ça restera en MP, je le divulguerai jamais en public. C'est
ton taf de le faire. Enfin, c'est à toi de le faire. Ou alors, comme tu l'as dit, on t'a conseillé de déposer plainte avec toutes tes preuves. Tu peux aussi déposer plainte avec toutes tes preuves. Du coup, il y aura une contre-plainte avec les autres qui vont déposer plainte. Bref, ça va être assez intéressant de ce côté-là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. C'est un sujet assez pénible, surtout dès que ça touche la sexualité et les mineurs. Parce qu'en plus, moi, du bout de l'oreille, j'entends ma fille qui est en train de jouer à Roblox avec sa copine. Elle a que 8 ans pour l'instant. Mais le temps passe très vite. Donc elle aura 13-14 ans et elle sera confrontée à tout ça. Et c'est pas facile. Bref, restez correct dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, partagez ces histoires autour de vous sur les réseaux sociaux. Il faut qu'un maximum de personnes soient au courant, évidemment. Et évidemment, prolongez l'aventure en cliquant sur d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Ah oui, évidemment, j'ai oublié. Abonnez-vous.